Alors, salam alaikum, bonjour à tous. Voilà, on est avec Mohamed, Ayoub, Abdallah, Abdeljalil. On est parti pour faire le tour du Mont Blanc. Donc 170 km et 10 000 D+, donc l'équivalent de faire 35 fois la Tour Eiffel. Là, on vient de poser à peine la voiture, elle est là, on espère la retrouver dans 7 jours, surtout Abdallah. Et puis bon, voilà, là on est dans le superbe endroit de Chamonix, entre Chamonix et les Ouches. Ben, on va commencer, donc c'est le début, première étape. Là, on est dans il y a un super mur d'escalade. Là, il y a une belle petite rivière, donc on commence tranquillement dans la nature. On a des gros sacs, ils sont super lourds. Voilà, et puis bon, bah, on va commencer l'aventure. C'est parti pour la première étape. C'est parti pour les Ouches. Voilà, là, ça va être la partie un peu la plus agréable. On vient de trouver de l'eau dans les toilettes ici, entre Chamonix et les Ouches, près du parc d'escalade. On vient de remplir les gourdes. Puis là, on va faire la partie la plus facile. Donc, on a 8 km plat, tranquille, histoire de nous habituer au sac et de commencer à marcher et de nous mettre et de commencer la randonnée tranquille. C'est parti. Ce qui est super agréable, c'est le paysage et la tranquillité. On sent toujours une super sérénité et vraiment une ambiance très calme, très agréable ici à Chamonix. Donc vraiment, tu as envie de faire plein de choses dans cette belle ville. C'est parti. Et voilà, on vient d'arriver au premier panneau. On suit les Ouches. Hop, on a pour 1h15. C'est parti. Et là, ce qui est sympa, c'est que on se dit que là, c'est direction l'Italie. On est en France, dans les Alpes, et on se dit que là, c'est direction l'Italie. Donc, on part pour un trajet pour l'Italie, puis après la Suisse, après un retour en France. Comment ça va? Bonjour le chien, ça va? Et puis retour en France pour revenir au point de départ. Donc là, c'est parti, on continue. Très agréable, c'est très bon, c'est super. D'accord. Bonjour. Ok, bon bah, parce qu'il faut. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. De commencer par Chamonix et aller vers les Ouches, c'est que le temps d'arriver aux Ouches, tu en as à peu près pour 7 km. Donc là tu vois un petit peu le matériel qui te manque, donc on a pu acheter une poche à eau et puis donc se ravitailler un petit peu. Et là il y a des petites boutiques avec possibilité d'acheter du fromage. C'est une ville assez agréable, assez sympa. Et là on va commencer le premier col qui s'appelle le col de Vosa. Donc là on va faire la première belle montée du TMB. Et là on a passé les Ouches ou les Ouches et donc là c'est le col de Vosa. Donc à chaque fois c'est bien signalé, ça va. TMB, donc on est à peu près à 2h05. Donc dans le GR5 on est à 2h05 pour y arriver. Donc là c'est parti, on va commencer à monter. Alors c'est par où? Alors, col de Volza, 1h50 à gauche.
Hop là. Là, toujours au niveau du col de Vosa. Voilà, on est en train de grimper. Tu sens que le TMB, voilà, il commence là. Hein. De Chamonix à Les Ouches, ça va, c'est du plat. Mais là, on commence à monter. Et puis, normalement, on arrive, voilà, on monte, je crois, vers tout là-haut. Donc, si je me trompe pas. Donc, voilà, c'est le début. Voilà, j'ai à peu près 14 kg sur le dos avec le panneau solaire, le sac, le réchaud, etc. Donc c'est vrai, c'est un super entraînement, quoi. Je travaille les cuisses, tu sens que ça chauffe très bien, quoi. Alors voilà, je voulais filmer les premières vaches. Les premières vaches que je vois ici à la rando. Je pense que ça va pas être les dernières vaches. Ça va? Ça va. Ça va bien? Ah, c'est les belles vaches des Alpes, ça. Hein. Elles sont sympas, hein? Elles sont gentilles, ouais. Bonne rando. Merci. Bonne photo. Je viens de commencer, il me reste encore 160. Ah ouais. Nous aussi on vient de commencer, mais nous c'est en voiture, donc il nous reste 8000. D'accord, bon. Ah, vous allez où? Istanbul. Istanbul? Oh! On vient de Bretagne. D'accord. C'est la première nuit là, en camion. Sympa. Point-Pénard. Et vous partez à l'aventure à Istanbul en voiture? Mais ça, c'est un super délire, vous allez voir, c'est super beau Istanbul. Ah, mais oui! C'est super. Ah ouais, bah d'accord. Ça sera la prochaine fois. Là, La prochaine fois. monter dans les nuages. Bon, allez, bonne soirée. Au revoir. Bonnes vacances. Merci. Oh, c'est chaud. Lui, c'est trop fort. J'aime trop ce genre de rencontre. Il part avec ses enfants. Il part à Istanbul. Puis il n'avait pas l'air d'être un Turc. Donc il va comme ça à l'aventure avec ses enfants en voiture à Istanbul. Il s'arrête dans les Alpes. Ah, c'est trop fort. Moi, je kiffe trop les gens comme ça. C'est trop beau. Bon, allez, c'est reparti. J'aime bien, c'est que sur YouTube, quand tu regardes les parcours du TMB, pardon, c'est vachement beau quand même. Heureusement qu'il y a le paysage. Je vois tout se passe bien, les gens ils sont contents. Tu vois, c'est la bonne humeur, on dirait que c'est super facile. Je suis au premier col. Je sais pas, je suis à 15 km. Il nous reste encore, j'avais même plus à compter, 155. Puis je suis KO, je suis fatigué. C'est un truc de fou. Tu vois, franchement, c'est pas facile. On est au premier col, je suis même pas encore arrivé. Je suis peut-être à la moitié du premier col. Et franchement, c'est très compliqué. Voilà. Je voulais montrer ces images parce que souvent, on montre que tout se passe bien avec des super sourires, le mec qui tire la langue. Mais non, t'es fatigué, t'es KO. Là, tout à l'heure, j'ai craché sur mon bras sans faire exprès. J'avais même pas la force de nettoyer. Je me suis dit, allez, tant pis, c'est pas grave. Un truc de fou. Heureusement, franchement, qu'il y a des super paysages. « 20h52 le 31 août. Je suis encore au premier col. C'est fou. C'est chaud. Waouh. Je viens de faire 12 km. Wow. Par contre, ouais, le paysage, franchement, heureusement qu'il y a ce paysage là. Voilà, ça te donne la patate. Ah, c'est trop fort. Il y a encore la neige et tout là-haut. Le soleil qui se couche, on voit les lumières là, du soleil, du coucher du soleil sur la neige. C'est magnifique. Alors, col de Volza, 35 minutes, TMB. Donc là, à ma montre, il est 21h01. Je devrais arriver normalement à 21h36. Et je vais en profiter pour vérifier si les indications qui sont mentionnées sur les panneaux sont fiables. Ou si je vais un peu plus vite ou un peu moins vite que ce qu'il y a sur les panneaux. À tout à l'heure.
Bon, je suis pas encore arrivé, mais je voulais juste vous faire profiter de cette superbe vue. Voilà. On a commencé là, on était tout en bas, vers les Houches, et plus loin, à Chamonix. Donc on a fait toute cette partie montée. Et voilà, et on continue et j'ai encore tout ça à monter, je pense. Voilà. Bon, là je viens d'arriver au... Alors, col de Volza, 100 mètres. Et là il est... il est quelle heure? Excusez-moi. 21h33. Voilà, donc c'était à peu près vers 21h35, donc franchement c'est fiable. C'est super fiable. On est à 1665 mètres, col de Volza enfin. Je suis trop content. Wow. Voilà, donc là, on vient de manger à l'instant. J'ai pris quelques nouilles chinoises. On est dans le campement là, avec les amis. Donc là, je suis posé là, avec un petit feu, un petit thé à la menthe tranquille. Et voilà, je me réchauffe les pieds. Faut savoir que même en été, là dans les Alpes, il fait assez froid. J'ai mis un polaire. Et avec le feu, et malgré cela, voilà, on sent qu'il fait très froid. Donc là, on monte en altitude. Donc il faut vraiment prévoir un beau polaire, une veste et de quoi se réchauffer. Là, par contre, le paysage est magnifique parce que là, bon, là, avec la lumière, on peut pas très bien voir, mais là, il y a les étoiles et le Mont Blanc. Bon, le blanc, on le verra dès que le soleil va se lever. Voilà, très agréable d'être après ces moments d'effort très intenses, très compliqués dans le col, de pouvoir se poser tranquillement près d'un feu et se préparer à aller dormir pour faire une bonne nuit de sommeil. Très important de se reposer pendant le tour du Mont Blanc. Donc l'importance aussi d'avoir un très bon matelas et un bon sac de couchage. Voilà. Je vais continuer à me réchauffer les pieds, moi. Ah, ça fait du bien. Allez-y, vas-y. Hein. Tu sais faire le tour du Mont Blanc avec un âne qui porte tes affaires, c'est pas mal aussi. They said here 1 hour. Non, Oh, non, non. non, 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 non. On n'était pas une heure à col de Fossa. Non, non, non. Non, 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 non. You just come... Après, par contre, ils montent eux. Ouais, yeah, Ouais. because maybe it's climbing, but 35, 45 minutes. Thank you very much. Thank What? you very much. What is that in your bag? It's a tank? Yes, trek. Trek, Yeah. yeah. Wow. TMB, Tour du Mont Blanc. You're doing all the time? Yes. Yeah, Good luck. Thank you. thank you. Good luck. Bye. Oui, j'aime bien les Anglais. Waouh, tu sais, quand tu expliques, tu fais des trucs. Waouh, c'est trop fort. Tu sais, j'aime bien quand. Mais avec les Anglais, tu sais, ils sont toujours dans l'émotion, tu sais. C'est... Vous allez faire du trek? Waouh, c'est trop fort, c'est trop beau. Tu sais. Ah, c'est vraiment, tu marches au milieu des montagnes. Quoi. Ouais, on était bien hier. Hein. Ouais. Le truc, hein. Oh là là, c'est bien. Avec les toilettes. Ce qui est sympa aussi dans le TMB, c'est qu'il y a pas mal de points d'eau. Donc, ne pas s'alourdir avec beaucoup d'eau. On traverse différents lieux et voilà. Là, à chaque fois, il y a de l'eau. Parce qu'il n'y a rien d'affiché, donc elle doit être bien potable. Souvent, quand elle n'est pas potable, c'est affiché.
Waouh! C'est magnifique! Là c'est reparti pour le deuxième jour. J'ai pas eu le réflexe de filmer depuis ce matin encore, de filmer le petit déjeuner, etc. Le petit déjeuner c'était thé à la menthe pour pas changer, galette de riz et compote de pommes. Donc là il est à peu près 13h30, j'arrive à Contamine. Donc dans le TMB de temps en temps il y a des portions comme ça où il y a des routes, où tu marches sur de la route. Donc là normalement on va se poser à Contamine, on va manger, on va se trouver un petit point sympa et ensuite direction col du Petit Bonhomme. Donc col du Petit Bonhomme, comme le dit son nom, c'est un vrai col. D'après ce que j'ai pu voir dans le profil, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Je crois qu'il fait à peu près 9 km. Déjà qu'hier, vraiment j'en ai bavé. Donc là je profite un petit peu de ce plat et d'être en ville et qu'on puisse manger pour pouvoir bien me reposer. Alors petite halte à Contamine, donc je sors de Contamine à 14h20. Il y a la possibilité de remplir sa gourde d'eau ou son camelback, sa poche à eau. Vous pouvez prendre aussi des glaces, manger une glace, il y a une bonne pâtisserie. Il y a aussi des magasins sportifs pour pouvoir acheter du petit matériel si besoin, donc franchement très agréable. On est en train de faire les pâtes chinoises là. Abdallah est en train de faire les pâtes chinoises, on vient de terminer. On met les plats ici, bon on a mis ça, c'est normalement c'est pour s'asseoir dessus, mais on les met là pour protéger les réchauds contre le froid. Ciseaux, couteau? Non, j'ai pas. Si, couteau, j'ai un couteau. Puis là, je prépare le thé. Là c'est parti, je suis au col du Bonhomme, le deuxième col du Tour du Mont Blanc. J'ai commencé les 17h20, on est à peu près pour entre 4h et 5h pour le monter. Donc on va voir si on a la possibilité d'arriver jusqu'au bout ou bien s'arrêter un petit peu avant quand même. On va essayer de faire le maximum pour ne pas trop avoir le col à faire demain. On va partir sur un peu de plat et un peu de descente. Et voilà, c'est vraiment très très physique. Et là, c'est parti. Continue. Il est bonjour 18h21. On part sur le col du Bonhomme. Dans certaines cartes, c'est écrit col du Petit Bonhomme. Bon. Par contre, c'est vrai que le paysage est magnifique. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce col-là, il y a des parties où, quand même, c'est assez plat. Donc il y a la possibilité de récupérer un petit peu, des montées. Donc ça monte, c'est un petit peu plat, ça remonte, c'est un peu plat. Donc ça va, c'est pas un mur quoi. Face. Bonjour. Là, toujours dans le col du Bonhomme. Il est quelle heure? 18h40. Et en même temps, c'est la première pluie qui tombe dans ce tour du Mont Blanc. Donc ça va pour l'instant, c'est plutôt rafraîchissant. Après, sinon, on va sortir la veste, le pantalon, etc. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Merci Xavier. Voilà, il est 19h27. On a décidé de s'arrêter. On n'est pas arrivé au col du Bonhomme.
On s'arrête au dernier bivouac autorisé parce qu'on est dans une aire protégée, donc on va éviter de faire du bivouac sauvage. Et puis juste après, si on part maintenant, on va arriver au col du Bonhomme vers 21h30. Donc le soleil va commencer à bien se coucher. Après redescendre et on ne connaît pas un peu les conditions. Donc par mesure de sécurité, on s'arrête ici. Même si on voulait aller jusqu'au col du Bonhomme aujourd'hui, bon, on fera ça demain. On essaiera de se réveiller demain matin plus tôt. Puis là on est au bivouac. Parti. Bonjour. Tiens. Tiens. Tu mets un coup avec ça, c'est bon. T'as pas besoin de plusieurs. C'est elle qui est grosse, tiens. Ça va être marrant. C'est mieux, c'est plus rapide. Grosse pierre, plus rapide. Alors on vient de passer la deuxième nuit, on est au bivouac de Balme. On s'est arrêté juste avant le col du Bonhomme. Donc là on va passer le col du Bonhomme et normalement arriver en Italie aujourd'hui. Moi je vous conseille vraiment de bivouaquer juste si vous arrivez un peu tard comme nous vers 19h. De ne pas aller au col du Bonhomme parce qu'avec l'altitude et c'est avoir de la pluie et ne plus rien voir. Donc là on part ce matin, on va faire le petit déjeuner. Puis on part un peu plus tôt que d'habitude, vers 7h30. Et pour pouvoir essayer de faire une grande journée aujourd'hui, on va essayer de faire 40 km. Si possible, on a 11 heures de randonnée. Donc on y est pour le matin. Là, il vaut mieux privilégier des pierres à feu. Pour pouvoir allumer son gaz parce que les briquets et les allumettes prennent l'humidité et on a eu un briquet, il n'a même pas fonctionné une journée. Donc privilégiez des pierres à feu qui vont vous permettre d'allumer les petites bonbonnes de gaz pour réchauffer la nourriture. Hop, un petit peu de thé, pas trop pour pas qu'il soit trop fort. Un petit peu de menthe. Ça montre comment c'est un peu fatigué là. Il reste quoi, 5 jours? Ça va être chaud. Je vais réduire peut-être un petit peu. Avec les galettes de riz. Galettes de riz complet. C'est pas mal parce qu'il y a pas mal de protéines. Okay, il y a un peu de sel, donc vu que voilà, il y a pas mal de sueur qui peut sortir du corps et donc tu perds beaucoup de sel quand tu fais des efforts. Donc galette de riz c'est pas mal le matin. Abdallah, c'est quoi au petit déjeuner pour toi là? C'est une barre de céréales. Ouais. Et aux épices. Ah, c'est bon ça. Gingembre, citron. Et du chai. Tout le monde commence à se préparer à partir. Il y en a, ils sont déjà partis. Ouais. Il y en a, ils ont des tout petits sacs. Ils font 7 kg, 8 kg. Nous, on a des sacs de 13-14 kg. Ça va les épaules là? Ouais, mais il faut que je mette un truc au-dessus. Ah ouais? Je crois que je mette un vêtement au-dessus de. Ah ouais? Pour rembourrer un peu, faire un peu de renfort. Voilà, c'est reparti pour la deuxième journée. Non, on a la troisième journée. Non, la troisième journée. C'est parti pour la troisième journée, on a fait 2 nuits. Donc on part pour la troisième journée, il est 8h30. On devait partir à 7h30. Et on reprend le col du Bonhomme. Donc là on part dès le matin là.
avec un effort physique pas mal parce qu'il y a pas mal de dénivelé. Il y aura plus de 700 des plus, donc à peu près plus de 2 fois la tour Eiffel à monter. Et on arrive au col du Bonhomme. Et ensuite on va faire une petite variante, on va passer par le col des Fours et pour arriver après vers les glaciers. Donc voilà, c'est parti. Salut les copines, ça va? Elles sont super belles. Il est 9 h, donc voilà, on était tout en bas. J'ai fait une petite erreur technique parce que, sachant qu'il y avait qu'on montait en altitude, donc j'ai mis un polaire, un pantalon, un autre pantalon imperméable, et puis dès que j'ai commencé, j'avais beaucoup trop chaud. Donc j'ai essayé de tenir, mais après la chaleur, je me suis dit non, faut mieux prendre son temps. Donc c'est vrai que c'est pas très agréable parce que tu enlèves ton sac, tu remets toutes les affaires, tu replies, tu en as pour à peu près pour un quart d'heure. Mais bon, au moins là je suis beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus agréable. Et j'ai gardé par contre la veste parce que là j'ai bien fait parce que voilà, il y a des nuages. On monte en altitude, donc il va y avoir de la pluie. Donc voilà, garder dès qu'on monte en altitude, vaut mieux ne pas hésiter à rester un petit peu léger pour ne pas avoir trop chaud. Et puis préparer une veste de pluie au cas où. Puis j'ai pas très loin, j'ai mis mon pantalon imperméable au cas où il y a vraiment une forte pluie pour éviter d'aller chercher dans mon sac tout au fond, donc je l'ai mis pas très loin. Donc là voilà, col du Bonhomme, le panneau est là et on continue. Changement complètement d'ambiance. On a 2000 mètres d'altitude et on est dans les nuages, c'est super, c'est agréable, on sent la fin. Puis c'est très technique, hein, voilà, on monte vraiment des passages un peu comme ça, tu vois, très en pente et assez technique, donc très glissant, vraiment prendre son temps de bien poser les bâtons et d'avancer tranquillement. Mais là, voilà, je pense qu'on n'est pas très loin du col. Bon, une autre ambiance. Plein dans les nuages, une petite pluie, vraiment c'est très agréable aussi. Petites explications. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a pas mal d'élevage et des troupeaux qui sont en liberté avec des chiens de protection, donc des chiens de garde. Et là, il nous explique en présence de ces chiens, il faut s'arrêter le temps qu'ils vous identifient, rester calme, ne les menacez pas et ne les caressez pas. Voilà. Alors, autre ambiance aussi dans le Tour du Mont Blanc. On a beau être début août, voilà, il y a des passages où il y a de la neige. C'est vraiment très surprenant et très agréable. On n'est pas encore arrivé au col du Bonhomme, mais franchement, il y a une multitude de paysages et une variation de sentiers qui est vraiment très agréable et qui nous aide vraiment à avancer, quoi. Ça booste au niveau du mental. En direct du pôle Nord avec Ayoub, on cherche à manger. Ayoub est en train de faire un trou dans la glace pour chercher du poisson parce que ça fait au moins 5 jours qu'on n'a pas mangé. Allez, c'est reparti. Super Ayoub.
En fait, voilà, la neige est là et elle est posée sur le sol. Ayoub. Ah, la neige en short, ça c'est la classe. Au mois d'août. Avec les nuages, la neige, on voit des ombres passer. Et ces ombres montent, donc on se dit que il faut suivre ces ombres. Et voilà les 10h30, on vient d'arriver au col du Bonhomme. On a bien avancé, hein. Il y a Abdallah, ouais, les Jalis sont là. On vient d'arriver, on est vraiment au sommet, à 2329 mètres d'altitude. Alors là, changement complètement de paysage. On vient de faire une petite variante en passant par le col des Fours. Et c'est voilà, c'est beaucoup plus sec, beaucoup plus rustique. Il n'y a pas de végétation, quoi. Un petit peu d'herbe, un peu de mousse. Mais voilà, il n'y a plus de fleurs, donc très peu de flore. On est en altitude et voilà, il y a beaucoup de roches. Ah, comment ça se passe? Cette partie, elle est chaude, hein. Chaude pour vous. Fais gaffe, fais gaffe. Ça va? Vous êtes où là? Vous êtes en haut du col, non? Ouais, on est au col là. Vous êtes pas loin là, ça y est. Et puis on va poser les sacs 5-10 minutes. On pose les sacs. Et puis reposer un petit peu les épaules. Et ensuite la ville des glaciers, on fera la pause là-bas. Combien de kilomètres de la ville des glaciers? On a 5 km, mais là ça va être de plus de la descente. Oh bah ça va. Et voilà, arrivé au col du Four. Après un paysage très sec, on a la chance de découvrir. Waouh, c'est une explosion de verdure. C'est super agréable de retrouver le paysage alpin comme ça. Avec Ayoub. Comment ça se passe là, Ayoub? Ça se passe bien? C'est pas trop fatigant là? On vient de passer le col du Bonhomme. C'est une aventure avec Ayoub, je suis trop content de la faire avec Ayoub. Il s'accroche là quand même, hein. C'est un bon randonneur, hein. Il arrive à commencer à gérer son matos de mieux en mieux. Il gère bien les montées, les descentes, ça y est, hein. On a fait un premier col. Allez, il est midi 15, direction la ville des glaciers. Donc là, ça change un petit peu, on a une petite descente. C'est agréable quand même. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors là, on vient de passer la ville des glaciers. Et il est 15h20 pour le troisième jour. Et on va au col de la Seigne. Là, il y a un petit refuge, donc on va peut-être manger quelque chose, prendre une boisson ici. Se reposer un petit peu parce que là, les épaules voilà, sont en train de souffrir. Et on repart pour le col de la Seigne. Nous voilà au refuge des motets. On a fait une petite pause. On a rempli les gourdes d'eau. On a pu aller aux toilettes et tout. Il y a des petites boutiques là, ceux qui veulent. Des t-shirts TMB, refuge des motets. Ces promotions. Il y a même un petit visage en carton là. 10 €. Pas mal. Une déco de ouf. Voilà, ils ont fait une culotte de grand-mère. Sympa. T'imagines, t'as mangé devant une culotte de grand-mère. Franchement, fallait dire après que j'ai mangé. Il y en a après. C'est la classe. T'as déjà mangé devant une culotte de grand-mère comme ça? Moi, je pourrais le dire à mes enfants. On reprend pour aller vers le col. Puis on verra après le col si on continue ou bien si on dort. On est en plein dans le col des Seignes. Donc là on est à 2225 mètres d'altitude. On s'arrête vite fait pour pouvoir mettre les vestes. Parce qu'il commence à faire très frais. Et puis on va reprendre très rapidement. Ce qui est très sympa dans ce col, c'est que on entend le cri des aigles. Et voilà, j'ai pu observer quelques aigles, c'est super agréable. Il y a la rivière aussi qui est là, qui nous accompagne pendant notre montée. Et la montée n'est pas trop technique. Bonjour. La montée n'est pas trop technique, il n'y a pas trop de pierres, pas trop d'arrêts, ça va, ça avance correctement. Bon, ça reste physique. Bonjour. Ouh, je suis trop content. Oh, je crois que je suis arrivé au col de la Seigne. Je vois sur ma montre à 2500, on a 2500 mètres d'altitude, donc c'est à peu près l'altitude du col. Puis là je vois des panneaux, donc à mon avis c'est fait. Enfin, une petite étape de fête. C'est écrit en italien, ça, on est en Italie. Tiens, deuxième bonne nouvelle. Et ouais, oh, magnifique. Waouh. Je découvre avec vous le paysage. C'est sublime. Alors là, il y a une table d'orientation. Écrit en italien. Et c'est écrit alors Monte Bianco. À mon avis, c'est le Mont Blanc. Hop, par ici. Et il est là. Ah, le vertigineux. Il y a des petits messages. Il y a des petits mots. Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais pas. Je connais pas. Je reconnais pas l'écriture. On retrouve souvent ce genre de drapeau au Népal, pour ceux qui vont dans les reportages que j'ai pu voir en Everest. J'ai déjà du mal à faire le TMB. Je préfère genre je suis allé dans l'Everest. Tu disais quoi? Tiens, tu veux un bonnet? Ça va du bien. C'est pas 2 heures, ça c'était long. Ouais, c'était un peu long. Et voilà, on continue. Je suis trop content. On est en Italie.
Le paysage est magnifique. On retrouve le Mont Blanc. Les sentiers sont super. Franchement là, des bonnes vibes, bonnes vibrations. C'est super agréable. Ah. Viva Italia! Et on va passer le pont! Italie! On est arrivé en Italie, on avance! Les gens ils bivouaquent tranquille. Hello! Là, il y a des marmottes. On a eu la chance de voir quelques marmottes. C'est super agréable. Comment ça va? Je vais pas t'embêter parce que tu as des grosses cornes quand même. Elles sont super belles. Donc là, voilà, on vient de faire la 3e nuit. Toujours superbe agréable de se réveiller dans un paysage aussi magnifique. On vient de faire le petit déjeuner. On est en train de ranger le bivouac, le campement. Puis là, on part pour Courmayeur. C'est en Italie. On est en Italie. Puis peut-être pour profiter pour manger peut-être une pizza, ça serait super ça. De se faire une pizza en Italie. On a pris notre temps pour nous réveiller. Là, il est 9h30. On espère partir vers 10h. Parce qu'hier soir, on a marché jusqu'à près de 22h. Donc, on a bivouaqué en urgence. On a préparé le repas. Et voilà, on s'est dit qu'on allait se reposer ce matin. Puis là, tout se passe correctement pour l'instant. Pas trop de bobos. On commence à sentir les premières courbatures, les grosses courbatures, parce qu'on a fait pas mal de dénivelé. On est à peu près à 65 km depuis le début. Donc on va arriver bientôt à la moitié. Alors là, il est... Là, il est 11h30. On repart sur le 4e jour. Ça fait 3 nuits que l'on est sur le TMB. Direction Contamine. On est parti, là on est dans un col. C'est très agréable. Il y a des vaches. Il y a la possibilité de remplir sa gourde d'eau ou sa poche à eau. Il y a des très belles rivières. Et bon, après il y a des discussions. J'ai vu sur les forums, est-ce qu'il faut boire directement, attention aux bactéries, etc. En fait, ça c'est personnel. Il y a des personnes qui ont l'estomac très fragile et d'autres non. Il y en a qui prennent des précautions un peu et d'autres un peu moins. Il n'y a pas vraiment de vérité. Il faut tester. Si vous voyez que vous êtes très sensible, préparez des petites pastilles genre micro-pure, etc. Mais sinon, ça le fait. Hein. Franchement, elle est super fraîche. Elle est très bonne. Donc là, direction Contamine. Et en espérant peut-être arriver au moment du repas. Donc, si elle avait la possibilité de se faire une super pizza en Italie, ça serait le top. Bon, peut-être à tout à l'heure. En train d'apprivoiser une sauterelle. Ok, mais il faut que tu lui donnes. Elle s'appelle comment? Kevin. Bon, on va filmer Kevin la sauterelle. Tu
Tu l'emmènes avec toi? Ouais, dans mon Ouais. sac. Bon, bah va être loin de sa famille, faut pas trop la Ouais, je vais la déplacer, laisser ça se ici. fait pas, ouais, voilà. Vous avez du réseau là? Ouais, ici. Ouais, bon c'est bon. Je vais appeler aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors tout le monde s'arrête, je pense qu'on est arrivé au col ou bien c'est un petit point de pour se reposer, mais voilà le paysage pour se reposer. C'est tout simplement magnifique. Petit point technique, je sais pas si on va bien voir si le focus se fait, mais c'est pas grave. Je suis chez Free et il n'y a pas de réseau. Voilà, ça passe pas. Et mon ami avec qui je fais le TMB, il est chez Orange et ça fonctionne. Donc voilà, c'est un petit point technique à savoir. Que chez Free, malgré souvent on nous dit en plus ouais Free c'est le même réseau qu'Orange. Bah non, ça fonctionne pas. Alors, ce qui est sympa quand tu es sur le chemin, c'est que tu croises des personnes qui viennent de différents pays et tu sais pas comment les saluer. C'est des Américains et des Canadiens. Ouais, les amis, voilà. Et en fait, c'est pas, tu dois dire bonjour ou buongiorno ou hello ou hola. Alors, ce qui peut être sympa, c'est qu'en fait, je vais lancer un mouvement. Et le mouvement, c'est que chacun va se dire bonjour avec sa langue, la langue du pays où il vient. Et comme ça, on va apprendre à dire bonjour en plusieurs langues. C'est sympa, hein? Bon, bah nous, je continue à descendre, direction Courmayeur. Ah, tiens, ça va être peut-être le moment de tenter de faire le mouvement du salut. Bonjour. 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 Bon, apparemment ça n'a pas bien marché, ils m'ont dit bonjour aussi. Bon bah, faites passer le mot. Bonjour. 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 C'est les Italiens, ils m'ont dit bonjour. Bonjour, non. Bonjour. Il m'a dit bonjour, non, je dis bonjour, non. Ouais, c'est bon. Bonjour. 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 Ah, le mouvement commence à prendre. J'ai dit bonjour en français, ils m'ont dit bonjour non en italien. Yes. Ah, il est 13h45. Pas encore arrivé à Courmayeur. Là par contre je ne sais pas ce que c'est un refuge ou un resto ou je sais pas, je vais découvrir ça avec vous. Voilà, c'est fait. Arrivé à Courmayeur, il est 15h30. On s'est arrêté dans un restaurant, ça fait super du bien, juste de se poser, d'enlever les sacs, de prendre une bonne petite boisson rafraîchissante et on attend nos pizzas. Courmayeur, c'est très agréable, une ville super sympa. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter pour faire une pause et retrouver un petit peu de légèreté, du confort. Juste là, on était aux toilettes et juste le fait de revoir sa tête dans un miroir, c'est super surprenant. Et ben voilà, bon appétit. Et voilà, on est toujours à Courmayeur. Buongiorno. Courmayeur, il est 18h30. En fait, on a pris notre temps. On a pris des glaces, rempli nos poches d'eau, on s'est reposé à l'ombre, tranquille, profiter un peu de la ville. On a même eu la possibilité de prendre une petite douche. C'était très agréable. Donc, 18h30, on part pour le refuge. Je crois que c'est Bonetti. On est à 1200 mètres d'altitude. On doit monter à 2000, donc il y a 800 D+ à peu près. Et on reprend pour la montée. C'est une ville très agréable, très accueillante et les gens sont très sympas. Il y a même un petit... on a eu
possibilité de manger une pizza là-bas, c'était très sympa au resto. Il y a l'office du tourisme. Il y a un carrefour aussi. Si vous avez besoin de racheter des petites barres de céréales ou acheter de l'eau ou des aliments. Il y a la possibilité où il y a aussi, j'ai vu qu'il y avait des boutiques aussi sportives. Si vous avez percé votre poche à eau, besoin d'une gourde ou vous avez trouvé vos chaussures, ben voilà, il y a ce qu'il faut à Courmayeur. C'est parti. Toujours en direction du refuge de Bertone. Là, en voyant un petit peu le terrain qu'il y a là, ça me fait penser à Fontainebleau, ceux qui sont en région parisienne, de faire les 25 bosses. C'est très intéressant avant de faire le TMB, de s'entraîner. Faites les 25 bosses. Faites un bon parcours au niveau du circuit à Fontainebleau, mais moi je vous conseille très fortement les 25 bosses. Et si vous avez un ami avec vous, voilà, il ne connaît pas encore sa condition physique, il ne sait pas encore ce qu'il vaut, bon, ça peut être un bon petit début de voir s'il peut tenir. Le TMB, vraiment, c'est ridicule, hein, le circuit des 25 bosses par rapport au TMB, mais franchement, ceux qui se disent « Ouais, non, mais trop facile, ton circuit, ça reste que de la marche, etc. » Bah, donnez-lui un sac à dos de 10 kg et on va faire déjà le circuit des 25 bosses. Et là, vous aurez déjà un petit aperçu de ce qu'il sait faire et de ce qu'il peut faire. Vaut mieux que la personne reconnaisse ses limites physiques avant de partir et d'arriver ici et d'être coincé. S'il se retrouve coincé en pleine montagne, voilà, après c'est il peut plus avancer, ou malade, ou bloqué, ou je sais pas quoi. Voilà, ça va être très difficile. S'il ne va vraiment pas, c'est avec l'hélicoptère, je sais pas quoi. C'est très compliqué, donc vaut mieux faire des petits tests. Vaut mieux faire des petits tests dans des circuits avec des petits cols. Et surtout si vous êtes accompagné d'une personne, vous savez si c'est limite ou pas. Voilà, on est au refuge de Bertone. Il est 20h20, on vient d'arriver. Ah, il y a des chamois, regardez là-haut, regardez là-bas. Ah, regardez là-haut, il y a des chamois. Chamois. Voilà, on vient d'arriver au refuge de Bertone, il est 20h20 et bon bah ça va, on se sent très bien. On va, je pense, continuer, avancer vers le refuge Bonatti ce soir. Et puis voilà, c'est très agréable vu qu'on a réussi à prendre une petite douche à Courmayeur, donc franchement ça te requinque et tu as envie de continuer, quoi. Tu sens que la fatigue part. Donc si vous avez la possibilité de faire une douche, n'hésitez pas. Puis voilà, on continue, le paysage est sublime, on revient dans les paysages alpins. Et là on continue, donc le refuge est là, Bertone, et puis donc on va continuer vers l'autre refuge Bonatti. Donc on continue un petit peu là en soirée tranquille, on se sent bien, on a fait une petite douche, on est tranquille, je suis fier de ma douche. Et on continue, là on marche un petit peu en nocturne, c'est une autre ambiance, c'est différent, puis c'est très agréable aussi. Et puis on est un peu en retard, donc on a envie d'avancer pour ne pas prendre trop de retard. Tu vois, quand t'entends refuge Bonatti, tu penses tout de suite à spaghetti, ravioli, tu vois, tu sens que dans l'ambiance refuge Bonatti, il y a une ambiance de ouf, tu vois. Tu dis Bonatti, c'est que synonyme de joie, de plaisir, de spaghetti, de ravioli, de fête, de fiesta, quoi, refuge Bonatti. Comme Courmayeur. Ouais. Ah. Par contre, on s'est fait avoir, la ville des glaciers, non des glaciers, ouais. La ville des glaciers, on pensait que c'était une superbe ville, on allait retrouver des glaces. Non, c'est un petit hameau, il y a trois maisons, donc ne vous faites pas avoir. Dur de parler le soir. Ne vous faites pas avoir, et la ville des glaciers, il n'y a rien. Non, voilà.
Il n'y avait même pas la possibilité de boire de l'eau, je crois. Non, non, même pas. Donc voilà. Il n'y avait rien du tout. Il y avait des toilettes, je crois. Ouais, des toilettes publiques. Il y avait un vendeur de fromage. Hein? Ah ouais, j'ai même pas vu le vendeur de fromage. Moi, j'ai parlé avec un. Ah ouais? Voilà, bien arrivé à 10h40. On a pas mal marché hier soir jusqu'à 23h30. Là, on est bien arrivé au refuge Bonatti. Donc c'est très agréable, on peut faire le petit déjeuner ici, c'est super sympa si vous avez la possibilité. Et puis donc voilà, faire le petit déjeuner avec ce superbe paysage, ce super décor, c'est agréable. Donc là on part pour, je crois c'est Armouva, quelque chose comme ça. Et puis après c'est le Grand Col Ferret. Donc très grande journée, je crois qu'il y a à peu près sur 5-6 km près de 1000 mètres de D+. Donc voilà, ça va monter très fort. Et puis on continue, puis après on va arriver, après le Grand Col, c'est arriver en Suisse. Voilà, je vais regarder les panneaux pour voir un petit peu quelles informations ils peuvent nous donner. Bonjour. Voilà. Ah, quand tu vois ça, ça fait mal à la tête. Col Grand Ferret, 3h55. Voilà, bon bah c'est à peu près... Bon bah à 3h55, je sais pas si je pourrais filmer. Mais voilà, on voit aussi même en Italie, hein, il y a un symbole qui reste un symbole commun aux trois pays, l'Italie, la France et la Suisse. En Italie, pour bien baliser le parcours, c'est plus des balises un peu comme ça, qui ressemblent à ça, TMB. Nous on a en France plus les balises GR, les rouges et blanches. Et vous trouverez aussi, alors j'en ai vu un, voilà, des petits points jaunes. Très souvent, il y a des petits points jaunes fluorescents, c'est pas mal. Vraiment, je pense que c'est une bonne idée, bien jaune pour pouvoir bien les observer. Donc, il suffit de les suivre. Donc voilà, c'est parti pour le col du Ferret. Alors on en voit un autre là. Allez, c'est parti, go! Buongiorno. Bonjour. Ciao, buongiorno. Je viens de découvrir la salle de bain de Charlingham's, la petite maison dans la prairie, et elle est tout simplement magnifique. Tu peux t'asseoir et tout. Oh là là, trop fort ceux qui ont fait ça. Alors, prochain arrêt, on va au col du Grand Ferret. Donc 2h25 TMB, et ensuite il y aura la Foulie. Bon, je préfère pas trop regarder là, c'est 5h10. Il faut d'abord me concentrer sur le col du Grand Ferret, 2h25, parti, hop là on y va. Alors je sais pas si je me trompe ou non, mais j'ai bien l'impression que voilà, on va monter, prendre le chemin qui est là, qui va longer, qui monte jusqu'au bout et faire le tour, quoi. Ça fait un peu peur hein, vu d'ici. Si c'est vraiment le chemin, on va voir des très belles vaches des Alpes. Je les ai vues là d'en bas. Les vaches que l'on a vues en bas, elles sont bien là. On va pas trop les déranger avec leur veau. La vie est belle, quoi. Elles sont bien au soleil. Je profite de l'air frais des Alpes dans ce somptueux paysage. C'est les mêmes vaches que sur les tablettes de chocolat Milka. Hein? Ouais, voilà. Des cornes magnifiques. Avec le taureau à côté là. Je passe en plein milieu de l'élevage, c'est magnifique. Trop beau.
Ce qui est sympa, c'est qu'elles ont laissé le... Elles se sont pas allongées là où il y a le sentier. Elles ont l'habitude. Elles sont là tranquilles. Voilà, il est 15h40. On est arrivé à l'instant au grand col Ferret. C'est un col qui voilà, c'est très technique et vraiment très physique. Avec le sac à dos que j'ai qui fait à peu près 13 à 14 kg. C'est vraiment très compliqué, mais voilà, j'ai fait quelques petites pauses et ce qui m'a vraiment aidé, c'est voilà, ce super paysage, ça aide énormément. J'ai eu la chance, j'ai pas eu la possibilité de l'enregistrer avec la GoPro, mais il y avait une avalanche. Il y avait une avalanche, j'ai entendu comme un tonnerre, je me suis dit tiens, il va y avoir un éclair, il va y avoir un orage, puis j'ai regardé le ciel, mais non, en fait il y avait une avalanche, la neige qui tombait, donc c'est vraiment impressionnant. Bon, voilà, la direction la Foulie pour continuer, peut-être faire une petite pause et manger, mais vraiment c'est très agréable, très beau, et là c'est très physique. C'est l'un des cols où j'ai eu le plus de difficultés et il faut vraiment pas le prendre à la légère. Il y a possibilité juste en bas, juste avant de commencer, de faire une petite pause dans un refuge et puis ensuite de monter. Mais voilà, c'est très compliqué, mais très agréable. Bon, bah on se retrouve peut-être à la Foulie. Là, j'ai eu peut-être presque 3 heures, 4 heures de montée. C'est vraiment... Alors, on est vraiment dans les limites. Les tendons ont souffert. Là, je me suis... première des choses que j'ai faites quand je suis arrivé au col, c'est d'enlever mes chaussures et mes chaussettes et respirer, de laisser le sang recirculer au niveau des pieds. Et là, c'est très agréable. Faut pas hésiter aussi à faire ça dès qu'on arrive dans une étape, retirer ses chaussures, ses chaussettes et puis se poser tranquillement. C'est parti, là, on se pose un petit peu à la Foulie. Continue le TMB. Donc là, on a dépassé le grand col Ferret, on part pour la Foulie. Il y a un petit endroit avec, je sais pas si vous voyez, avec des yourtes et tout ça, juste derrière. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont là-bas en fait. Ah, ils sont là-bas, d'accord, ok. On pensait qu'on allait négocier un chocolat ou un truc, un café, on allait se poser là-bas. Donc on part pour la Foulie. 1h45. Ouais, normalement il nous reste encore 1h45. 1h45 à marquer en haut. Ah ouais, d'accord. Donc 1h45. Mais bon, c'est super agréable quand même parce que là on est dans une descente, c'est un faux plat, donc c'est pas très pentu. Et puis il y a quelques marmottes très agréables et même là on a vu des cochons et tout. Il y a un chat en haut. Il y avait un chat, Ouais. voilà, il y avait un chat. Et on continue. Je pense qu'on va s'arrêter du côté de Foulie, la ville Foulie. On arrive, on vous attendait, mais en fait on les attendait, mais en fait ils sont partis. Ils sont partis à notre Exactement chemin. ce On qu'il arrive. Bon bah on y va. C'est parti pour la 6e journée. Nous sommes du côté suisse. Là on est accompagné de la pluie. Bon c'est vraiment le temps, le climat de la montagne, hein. Il pleut, il fait beau. Et là voilà, c'est la première fois qu'on a une bonne pluie, donc pantalon imperméable, veste, et puis on avance. Là c'est direction la Foulie, à peu près une demi-heure, le temps d'arriver. Puis après notre objectif ce serait du côté de Champex-les-Lacs. Et on avance là du côté suisse. Donc le sentier est très agréable, c'est goudronné pour l'instant, donc ça fait du bien aussi aux pieds de se reposer. Pas très technique. Et puis de profiter tranquillement du paysage alpin. Alors petite précision là, on était à la Peule, c'est ça? On a dépassé, on était à 40 minutes de la Foulie. Ouais, on était à 40 minutes de la Foulie. Le Et panneau, on suivait le panneau et on va monter. en fait il faut suivre la rivière.
direction la Foulie. On a commencé à prendre des chemins, on suivait le panneau, et puis on arrive près d'une forêt. On était en train de commencer à monter la forêt, la colline, et puis là sur ma montre, ça a fait GPS, je voyais que on était en train de dévier là de la ligne verte, et ma montre était en train de me dire qu'on était en train de dévier. Donc voilà, on montait de l'autre côté, il n'y avait plus de panneaux, plus de symboles, plus de signes, et la montre qui nous demandait de dévier, donc on s'est arrêté, demi-tour. Et donc direction, quand vous allez direction la Foulie, continuez avec le chemin qui longe la rivière. En plus c'est beaucoup plus agréable quand tu marches, tu entends la rivière, franchement c'est magnifique. Voilà, donc on vient d'arriver à la Foulie. Il y a la possibilité de se ravitailler, il y a un supermarché, il y a la possibilité d'acheter aussi du matériel de sport s'il vous manque des petites choses. Apparemment il y a aussi un petit café, un petit resto, possibilité aussi de prendre des glaces. Donc là on vient d'aller au supermarché, puis c'est sympa parce qu'en Suisse, ils rigolent pas, hein. Ils sont vraiment dans le tri des déchets, donc les canettes, les bouteilles là et tout ce qui est carton ici. Donc là c'est parti, on part pour Champex les lacs. On en a à peu près pour 4 heures. Il y a un peu moins de pluie, c'est agréable, mais bon ça va, ça varie, hein. Il fait un peu plus beau, des fois il fait un peu humide. Bon, j'ai gardé le kawaii et la veste, mais je verrai après s'il fait un peu plus beau, on va enlever tout ça. C'est parti pour Champex. On est arrivé à Praz-le-Fort. Donc Praz-le-Fort, une des étapes juste avant Champex. Donc apparemment il n'y a pas de commerce. Donc il faut vraiment se ravitailler au niveau de la Foulie. Si vous avez besoin de nourriture ou d'aliments. Il y a un point d'eau juste avant de rentrer dans la ville. Donc la possibilité, je viens de remplir ma gourde d'eau, ma poche à eau là. Et là on part pour Champex, on en a à peu près pour presque 2 heures. Donc non, oui, Praz-le-Fort, donc oui, ville très agréable, mais il n'y a pas trop la possibilité d'acheter des aliments ou autre. Alors ce qui est très agréable entre la Foulie, la ville de la Foulie et Champex, c'est qu'après avoir passé tous les cols, le col du Petit Bonhomme, Seigne, le Grand Col Ferret, etc., c'est que voilà, c'est pas une partie de plaisir. Et là, on arrive dans des villes très calmes, très reposantes, avec, voilà, on le voit, c'est pas technique, c'est du goudron. Donc c'est vraiment très agréable. Avec, voilà, à chaque fois, on tombe sur des super bâtisses en bois. On voit des artisans qui travaillent le bois. Il y a pas mal de fontaines d'eau. Les jardins sont très bien décorés. Donc vraiment, c'est très très agréable. Cette partie du TMB, elle est très agréable et très reposante. Donc quand vous allez passer les différents cols, vous allez vous dire wow, c'est vraiment moralement c'est pas facile, mais après voilà, essayez de bien patienter parce qu'après vous avez le droit à des moments très privilégiés. Voilà, on a quitté Champex les lacs à 19h15. On a fait une grosse pause, c'est très agréable vraiment de se poser, franchement, dans un tour du Mont Blanc. Voilà, on n'est pas Xavier Thévenard, on n'est pas François Den, on n'est pas Kylian. C'est pas un ultra quoi, même eux quand ils font de la randonnée ils prennent leur temps, mais voilà, c'est vraiment, faut prendre son temps et surtout se reposer quand c'est le moment. Puis nous voilà, on prend 2 heures pour se reposer, on a même eu la possibilité de se baigner, donc c'est très agréable. On reprend là lors de la fraîcheur de la nuit, direction Bovine, et puis après je pense qu'on va arriver la nuit, puis on se posera dès qu'on trouvera de la place
Comme d'habitude, on va bivouaquer. Et ben, je vous dis à très bientôt. Voilà, là on est dans il est 21h30. On va continuer un petit peu en nocturne avec les frontales et direction bovine. Donc là on est en train de monter le col. C'est à peu près à 2000 mètres d'altitude. On a 1600 mètres. Il faut compter à chaque fois à peu près, je dis une bêtise, mais entre 10 et 20 minutes à chaque fois pour monter 100 mètres d'altitude. Ça dépend, je dis c'est une bêtise parce que ça dépend de la pente, ça dépend d'énormément de choses, mais voilà, vraiment c'est en général entre 10 et 20 minutes pour monter 100 mètres d'altitude. Et là on est entre Champex et Bovine. Quand on monte l'altitude, quand on monte en altitude, quand on monte le col pour aller à Bovine, c'est plein de roches, plein de pierres, et d'où l'importance d'avoir des chaussures aussi assez solides, avec des mèches assez solides. Donc c'est ce genre de pierre qu'il y a dans le parcours. Donc voilà, on est arrivé à Bovine hier soir, vers les coups de 23h, le temps de poser le camp en plein sommet du col à 2000 mètres d'altitude et de se préparer à manger. Donc on a dormi, mais on a décidé de se réveiller très tôt ce matin pour essayer de se rapprocher le plus possible de Chamonix. Et voilà, on a la possibilité aussi la chance de voir le lever du soleil. Donc la direction de Bovine à se rapprocher le plus de Chamonix. Voilà, on a levé le camp, on est parti. On vient de quitter Bovine. Il est à 7h30 pour se diriger direction Vallercine. Et on espère peut-être arriver en France aujourd'hui. Donc c'est le 7e jour. Et se rapprocher le plus possible de Chamonix. Donc là on continue de monter. Puis normalement ça va être une très belle descente. Juste au-dessus du col, arrivé au col Bovine, il y a un refuge. Donc si vous arrivez en journée, la possibilité de se restaurer, prendre un café, ou sinon nous on est arrivé en pleine nuit vers 23h30. Donc on a posé le camp, il y a quelques endroits un peu plats. Il est autorisé à partir d'une certaine altitude de bivouaquer en Suisse. Et on a trouvé aussi d'autres personnes en se réveillant, on ne les avait pas vues hier soir. D'autres bivouacs aussi qui étaient déjà installés. Il y a quelques parties plates, mais pas énormément. Au niveau de Bovine quand on arrive au col. Des fois quand tu es dans le tour du Mont Blanc, tu as l'impression d'être dans un espace spatio-temporel qui n'est pas le même. Je suis en train de descendre depuis 1 heure
Là, je suis à 1832 mètres d'altitude. Je dois descendre à 1300. On était à peu près à 2000. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je devrais être au moins à 1700, 1600. Donc, voilà, tu sais pas. Des fois, tu descends et puis ça va pas assez vite. Puis c'est vraiment c'est impressionnant. Tu as l'impression d'être dans une bulle spatio-temporelle qui fait que ça va vraiment très lentement. Concernant le parcours, c'est très boisé, pas de réelle difficulté d'ici Trian. Juste des fois des petites descentes pas mal, mais il n'y a rien de compliqué, donc c'est assez agréable. Et on part pour Trian, pour après direction Vaillersin. Là, la pluie commence à tomber. Souvent, quand tu es en plein tour du Mont Blanc, en pleine randonnée, tu te dis, tu as la flemme d'enlever ton sac, de le remettre, de prendre ta veste. D'où l'importance aussi, faire un petit point sur le matériel, d'avoir toujours sa veste et son pull polaire à portée de main. Pas tout au fond du sac, derrière le sac de couchage, etc. Non, non, il suffit juste d'ouvrir une poche et puis de récupérer sa veste. Parce que c'est très important d'être très réactif. D'ailleurs, je vais le faire parce que là, ça tombe de plus en plus. Hop! Ah, je vais me poser sous l'arbre pour être un peu protégé de la pluie et récupérer ma veste. Panneau solaire, je vais le replier. Avec la pluie, c'est pas très conseillé. Hop. Au moment où je la mets, il n'y a plus de pluie là. Oh, je la garde. Alors là, ça tombe plus. Puis maintenant, tu te dis, est-ce que je continue? Je garde la veste au cas où la pluie retombe, mais on risque d'avoir chaud. Allez, je vais la garder. Et ben voilà, il ne pleut plus. Alors bien 1533 mètres, arrivé à Forclaz. Il y a la possibilité de se ravitailler en eau et de se restaurer, d'acheter même des boissons, des canettes. Il y a la possibilité de se restaurer. Il y a une boutique souvenir et il y a un point d'eau, donc la possibilité aussi de remplir sa gourde ou sa poche à eau et aussi de jeter tous ces petits déchets qu'on garde dans la poche. Donc Forclaz, il y a la possibilité de faire tout ça. Donc là, on reprend le tour du Mont Blanc et direction Trian. Et ben voilà, là c'est très agréable, c'est assez plat. Le parcours n'est pas trop difficile. Et là, on va passer un pont. Wow. Avec un superbe paysage. C'est vraiment ce qui te donne du courage hein, quand des fois, tu es vraiment fatigué. Et c'est ce magnifique paysage alpin qui fait que voilà, ça te donne beaucoup de courage et tu te dis ouais, je suis pas là pour rien quoi. Merci à ceux qui ont construit ce pont. Ça nous évite de faire de grosses chutes. Bravo, good job. Yeah, thank you. Good job. Hi, thank you. Alors je sais pas il est quelle heure parce que ma montre, j'ai plus de batterie, je suis en train de la recharger avec le panneau solaire. Mais là on vient d'arriver à Trian. Donc c'est la première fois que je vois une église rose. On est arrivé à Triante et donc là on continue, je crois c'est Petit ou Pelty ou je sais plus quelle ville, pour monter après vers le col. Et après on redescend à Vaillersin. Donc là ça va être le dernier col à monter avant Vaillersin et donc retour en France. Là je suis encore dans le col pour arriver à Catonne. Ensuite juste en dessous on va arriver en France à Vaillersin. Je vais juste faire un petit point, c'est que si vous êtes à Trian, il
faut absolument remplir votre poche à eau, votre gourde, parce qu'il n'y a pas du tout de point d'eau jusqu'au même. On est au col et j'ai pas encore vu aucun point d'eau. Donc s'il fait très chaud comme là, bon, Dieu merci, on a rempli nos poches d'eau avant de partir, tous, mais si on n'avait pas rempli nos poches d'eau, on serait dans une situation très inconfortable. Donc vraiment, le conseil que je peux donner, c'est de bien remplir vos récipients avant de monter dans le col de Catogne. Allez, c'est parti. Il est à peu près 13h15. On est arrivé dans cette interminable col de Catogne. On n'en voit pas le bout en fait. Chaque fois tu dis que tu arrives et tu n'arrives pas, et tu arrives et tu n'arrives pas, et tu vois pas le bout quoi. Donc là je pense qu'on est arrivé. Je pense parce qu'il n'y avait pas de panneau. D'habitude il y a un panneau qui te met l'altitude et le nom. Et là non, il n'y a rien du tout. Donc on suit un panneau, le GR. Et puis on espère là commencer à descendre vers Vaillorsine, très pressé de retrouver la France et de commencer à finir. Et toujours franchement ébloui par le paysage qu'il y a quoi. On arrive à Catogne, 2011 mètres. Voilà, j'ai enfin trouvé le petit panneau. Oh, c'est très agréable, vous allez voir, vous allez être trop content de voir ce panneau là. Et là Vaillorsine, 1h20. Ouais, c'est bon, ça sent la fin. Ouh. Jamais. Voilà, on vient de terminer le col de Catogne et on est arrivé enfin à Vaillorsine. Donc Vaillorsine, il y a la possibilité de se restaurer, on vient de le faire à l'instant. Il y a dans le petit café-restaurant de la gare. Franchement, en plus, c'était très bon et le service est très agréable. Par contre, on vient d'être informé sur le fait que là, il y a au niveau météo, ça va être orange. Donc interdiction de bivouaquer, de camper. Et donc vu qu'on est accompagné de nos enfants, nous avons décidé de nous arrêter là et de prendre le train pour aller direction Chamonix. Voilà, on a fait tout le tour. Moi, je pense que ça s'est dégagé, vous avez le temps d'aller jusqu'à... Ah bon? Ah, elle vient de nous dire qu'on a le temps d'aller jusqu'à Chamonix. Vous n'êtes pas motivé, hein? Mais là, ça y est, on s'est mis dans la tête de rentrer chez nous. Mais là, mais qu'est-ce qu'ils disent dans la météo? Bah, normalement, ils nous avaient annoncé hyper orage, vigilance et tout. Ouais. Ouais. Regarde. Non, là, il y a. Ça peut venir vite, ça. On sait jamais hein, de l'autre côté d'une Ah, montagne. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On part ou on reste alors? Au pire, vous allez jusqu'à Montroc, vous êtes à une Ouais. demi-heure Ouais. et vous prenez le train. Au Ah. pire, de Montroc jusqu'à Chamonix. Ouais. Comme ça vous coupe la poire en deux. Et c'est sur le chemin du Mont Blanc. Tout à fait. Quand vous arrivez au col des Montelles, vous allez Ouais. voir, c'est marqué Tré-les-Champs. Vous prenez Tré-les-Champs, c'est d'ailleurs une étape du Mont Blanc, et vous redescendez sur la gare. Donc ça vous fait, 20 minutes, vous marchez bien vous. Ouais. 20 minutes, une demi-heure de marche. D'accord. Au lieu d'aller jusqu'à Chamonix. Ouais. Parce qu'après là, si on part à Chamonix, de toute façon, on arrivera demain. Parce que vous vous arrêtez où après? Bah là, on sait pas, on va bivouaquer, nous, on bivouaque. Ok. On prend nos tentes, on bivouaque partout. Bah, sinon, vous pouvez bivouaquer. Ouais, mais on bivouaque, nous, dès qu'il y a du plat, on bivouaque, on s'en met une Voilà. fois. Ça, c'est pas un souci, c'est que... Donc au niveau météo, ça peut le faire. Bah, là, pour marcher, Comme là, ça Ouais, va. là, pour une demi-heure de marche, vous avez le temps. mais pour ce soir.
Ah, mais pour ce soir? Ah oui. Ah non, mais ce soir, ils annoncent là. Non, parce que nous, concrètement, en fait, quand on marche, on peut marcher jusqu'à 22h. 23h. Ok. Ouais, parce que nous, on marche aussi Mais de on nuit. va pas finir à 20h de marcher. Et ce soir, il Ah, mais non, mais de toute façon, si vous allez jusqu'à Chamonix, vous y serez bien avant 20h. Là, vous êtes pratiquement arrivé. à partir du col. Parce que vous faites quoi, l'UTMB ou le Tour du Mont Blanc? Tour du Mont Blanc. Donc, Tour du Mont Blanc, c'est Tréléchamps et après Chamonix. Non. C'est le col. Non, on fait l'UTMB, c'est le col Montais. Ouais. Et après, on Et la arrive à la tête à vent. Flégère. Et la tête au vent, c'est ça. Ah, tête au vent. Alors, Ouais, là, la tête au vent et la Flégère. Ce qui Ouais, était C'est là-haut, alors là, c'est différent. ouais, c'est ça qu'on fait. Ah ouais, là, ça n'a rien à voir. Ah ouais, Ah ouais, c'est pas le même parcours. Hein. ouais, c'est ça. Très dur. Parce que là, après, sinon, on peut partir par C'est Argentière. ça, Et je vous suivre. demandais si vous faisiez le Tour du Mont Blanc Ouais, ou ouais, l'UTMB. ouais. En fait, Parce que le Tour du Mont Blanc, ils font pas passer les gens là-haut. ouais. Ah, la tête au vent. C'est le parcours de l'UTMB, ça. Ah ouais. Et il faut Et plus vous passer- arrivez sur la Flégère. Et après, la Flégère, ça marche plus, la Flégère. Il faut redescendre à pied. Ouais, à faut Chamonix. laisser un peu. Sinon, on Mais ça, peut. il faut mieux y faire demain, je pense. Bah oui, c'est ce qu'on disait. Ouais. Voilà, parce que sinon, vous allez vous ramasser la flotte La là-haut. flotte, c'est là-haut, Il faut c'est mieux ça. le prendre en bas qu'en haut. Ouais. En plus, on appelle ça les aiguilles rouges. Et Ouais. comme c'est ferrugineux, ça tire bien la foudre. D'accord. Moi, j'ai cru que Sinon, vous rentriez à non, Chamonix. sinon, on peut descendre par Argentière, c'est ça. Tu vois, Voilà. le truc, Bah le- là, c'est le sentier qui suit la route, quoi. tout à fait, qui suit la voie ferrée. Ouais, c'est ça. Jusqu'au col des Montets. Ouais. Et après, Et après, continue. c'est au col des Montets où vous montez de ce côté pour aller à la Mais là, pour Flégère. arriver à Chamonix, il y en a pour 4 heures à peu près. Ah, À pied. ouais, facile. Hein. Ah ouais, même 400. Voilà, nous sommes arrivés à Chamonix. Donc, le séjour a été. Le tour du Mont Blanc a été un petit peu écourté parce qu'on nous a interdit de bivouaquer à cause des intempéries. Il va y avoir de très gros orages, donc très dangereux. Et donc, vu que nous, on peut surmonter du côté de la Flégère, etc. Donc, c'était vraiment prendre un risque pour rien du tout vers la fin. Donc, voilà, on a fait le plus gros du parcours. Très heureux de cette superbe aventure avec des paysages mais extraordinaires et une aventure à faire aussi avec des amis et ses enfants s'ils ont l'âge à peu près. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo du Tour du Mont Blanc vous aura plu. Elle vous aura permis d'avoir des petits conseils, des petites informations sur les parcours, sur le parcours, des petites astuces à faire et à voir tout au long du trajet. Et puis à très bientôt.